Bonjour à tous, merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi, ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe, toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler un tout petit peu. J'ai demandé à ce que nous puissions, voilà, biper le président Gbagbo, le leader Génération Lait Guillaume Soro, Thiam et Ouattara. Nous allons parler un peu. Parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas, ou bien ils font exprès, ou bien c'est tout juste, comment on le dit, c'est une malhonnêteté, ou bien ce sont leurs intérêts, je ne sais pas, mais je pense que nous avons besoin de parler. Nous avons besoin de parler pour donner les vérités. Je le dis tout le temps que la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Dire la vérité à quelqu'un ne veut pas dire qu'on manque de respect à quelqu'un. Dire la vérité à quelqu'un ne veut pas dire qu'on déteste ou qu'on n'aime pas quelqu'un. Dire la vérité à quelqu'un ne veut pas dire que nous sommes l'ennemi, voilà, de la personne. Parce que nous, les Africains, j'ai l'impression que nous avons tendance à ne pas accepter le fait que souvent nous sommes dans des erreurs ou souvent nous sommes mises dans des postures où on essaie d'éclairer nos lanternes, on essaie de, comme on le dit, attirer notre attention sur un fait ou sur un problème, mais il y a toujours des personnes qui vont venir changer, des personnes qui vont venir, comme on le dit, mélanger, mixer avec leurs émotions. Voilà. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas, comme on le dit, là pour gérer les émotions de qui que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler. J'ai eu à faire un direct il y a 2 jours de cela, où j'ai eu à parler de Tidjane Thiam. J'ai eu à faire, bon, des révélations pour certaines personnes, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de réellement ce qui se passe en dehors de la Côte d'Ivoire, ou bien c'est pas tout le monde qui prête attention sur les problèmes, les faits, voilà, concernant des personnes hors de la Côte d'Ivoire. J'ai vu que il y a certains cadres de, comment on appelle, des alliés de Tidjane Thiam qui sont venus m'attaquer, qui ont dit que ce que je disais, c'était pas important et que, voilà, Thiam, c'est leur candidat. Moi, j'ai pas dit que faut pas que Thiam soit votre candidat. Mais je vous dis de venir détruire, comment on appelle, je vous ai mis au défi. Je vous dis de venir contredire mes dires. C'est là que nous allons rehausser le débat. Je vous dis de venir dire que Thiam, là, il n'a pas maltraité sa gouvernante. Je vous dis de venir dire que Thiam n'a pas un problème de justice à New York. Je vous dis de venir dire que Thiam n'a pas été chassé pour une histoire d'espionnage. C'est de ça que nous parlons. Sinon, dans vos émotions, je n'en ai que dalle. Je n'en ai rien à foutre. Et c'est ça aussi qui est la vérité. Les nouveaux arrivistes de PDCI, les nouveaux chrétiens de PDCI, parce que les vrais PDCI, ils savent réellement comment est-ce que le PDCI a été formé. Ils connaissent l'histoire du PDCI. Ils connaissent le background du PDCI. Ils savent que dans le temps normal, Thiam même, il ne peut même pas être candidat de quelque part. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Parce que la dernière fois, là, je n'ai pas parlé. Vous êtes venu m'attaquer sur des problèmes, sur des faits et gestes. Sur des documents qui sont là, qui sont accessibles à tous les Ivoiriens. Vous avez donné l'impression comme si je suis venu comme les fabriquer ces données. Vous avez donné l'impression comme si je suis venu mentir. Je ne suis pas venu mentir, je suis venu mettre aux yeux des Ivoiriens
Quel est le problème avec Thiam? Pourquoi moi là je n'ai pas confiance? Pourquoi les Ivoiriens ne doivent pas avoir confiance à Thiam? C'est de ça qu'il s'agit. Venez contredire mes dires. Venez contredire mes dires. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Des personnes, Thiam là, qui le connaît? Vous voulez qu'on parle? Qui connaît Thiam? Qui connaît Tidjane Thiam? Mais Tidjane Thiam, c'est un arriviste. C'est un arriviste. Un arriviste dans quel sens? Je m'explique. Un arriviste dans le sens où il a été ministre là pendant 8 mois en Côte d'Ivoire. 8 mois, il a été ministre. De vous à moi, ministre pendant 8 mois là, lui là, il peut venir créer un plan. C'est lui qui peut venir diriger le programme des 12 travaux de l'éléphant de Bédier. En 8 mois, arrivé un moment, il faut arrêter. Vous voulez que nous parlons? Vous voulez qu'on étale? Parce que les dossiers de Thiam, il y en a beaucoup. C'est versé, waouh! Vous allez sortir et remuer votre sale gueule. Attaquer des gens qui viennent donner la vérité. Si vous les gens de Thiam, là, vous ne voulez pas savoir ce qui se passe. Nous, on n'en a rien à foutre de ça. Moi, je suis la voix des sans-voix. Je vais éclairer les Ivoiriens. Je vais donner cette vérité aux Ivoiriens. La personne qui veut aller voter Thiam, c'est son problème. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher. Vous ne pouvez pas m'empêcher de donner cette vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. Et puis, ce n'est pas un débat. Ok? Le monsieur a quel background de vous à moi? Il connaît les Ivoiriens où ça? Il connaît où les Ivoiriens? Il connaît les réalités de choses de la Côte d'Ivoire? Il connaît les problèmes de la Côte d'Ivoire? Quelqu'un au premier coup de fusil, il a pris ses clics et ses claques. Il est parti. Oui, en 99. Premier coup de fusil, Thiam a pris ses clics et ses claques et puis il a déserté la Côte d'Ivoire. C'est récemment là qu'il est arrivé. C'est récemment qu'il est arrivé. C'est récemment là que Thiam, ça fait même pas plus de 2 ans que Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire. On va lui confier le destin de la Côte d'Ivoire par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas une histoire que la guêpe là, elle a un problème avec Thiam. Je n'ai pas de problème avec Thiam. Mais je vous dis que Thiam n'est pas apte de diriger la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est la vérité. Il a des casseroles partout. Il est dans toutes les sauces. Et il n'est pas dans de bonnes sauces. Mais c'est cette vérité-là qui vous dérange. Venez contredire mes dires. Ceux qui ont déposé les plaintes contre Thiam, allez, comment les contredire leur dire. La gouverneure de Thiam, là, allez vous muscler sur elle. Le juge qui a reçu les dossiers concernant Thiam aux États-Unis, là, allez vous muscler sur lui. Ne venez pas foutre la merde et de bordel sur ma page. Ma page n'est pas le mur de Berlin. Pas de lamentation sur ma page. Parce que ce que j'ai dit là, c'est une vérité. Et vous pouvez la vérifier. C'est ça le contraire. C'est ça la différence entre vous et moi. Ok? C'est ça la différence entre vous et moi. Venez crier sur les réseaux sociaux à la guêpe. Elle a attaqué Thiam. Ça ne peut rien enlever dans ma vie. Je pense que vous devez être vacciné sur ça. Vous devez savoir comment la guêpe, elle en a que dalle. De ce que vous pouvez penser d'elle. Donc, qu'est-ce qu'elle dit là? C'est la vérité. Ok? Allez dire à Thiam, s'il aimait la Côte d'Ivoire, il n'allait pas fuir en 99. Premier coup. Premier coup de fusil. Il a mis dedans, il est parti. Quand le président Bédier, le coup d'état s'est passé, et que Guy Robert est venu, vous voulez qu'on parle? On va parler. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente.
Donc quand vous voulez parler là, ne vous attaquez pas à la vérité. Parce que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Elle vous dérange, certes, mais vous la bouclez, vous acceptez cette vérité. Parce que nous tous là, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comment on appelle le président Guy Robert, le général, perd son âme. Quand le coup d'état de 99 s'est passé, il a rappelé Thiam pour lui dire de venir, comme il est un technocrate, de venir aider par rapport à la Côte d'Ivoire. Thiam a dit niet. Il dit lui là, lui ne peut pas travailler avec un pushiste. Que Guy Robert là, c'est un pushiste. Si vous ne savez pas là, je vous donne l'information. Allez vérifier. Parce que j'avais pas parlé, hein. Je n'avais pas parlé. Hein. Mais là, vous voulez qu'on rentre dedans, on va rentrer dedans. Vous voulez qu'on tombe dans la boue, on tombera dans la boue. Parce que cette vérité-là, nous allons la donner, que vous le vouliez ou pas, que vous acceptez ou pas. La vérité est la vérité. Point barre. Ok? La vérité est la vérité. Point barre. Le général Guy Robert, comme je le disais, il a demandé à Thiam de venir rétablir l'économie, d'envoyer son expertise. Thiam a dit niet. Il ne lui dit pas avec le général Guy Robert que c'est un pushiste. Il a dit ça bien. Mais, si le général Guy Robert est un pushiste, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, moi, la guêpe là, je veux savoir comment ça se fait que ce même Thiam là, il deal avec le président du Gabon, Olivier Ngama. Comment ça se fait que Thiam deal avec Paul Kagame? Parce que ceux-là, ce sont des pushistes aussi. Hein. Ou bien vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant? Olivier Kagame là, on sait comment il est arrivé. Olivier Ngama, on sait comment il est arrivé. Ok? Paul Kagame, on sait comment est-ce que ce monsieur a accédé au pouvoir. Comment les Rwandais on a tué son peuple. On le sait. Donc vous ne pouvez pas venir. Vous ne pouvez pas venir raconter votre vie de merde et de bordel à qui que ce soit. Ok? Vous ne pouvez pas venir, je le dis encore, vous ne pouvez pas venir raconter votre vie de merde et de bordel à qui que ce soit. Parce que les vrais Ivoiriens connaissent la vérité. Ok? Donc, il y a des vrais pushistes, des bons pushistes et des faux pushistes. Guy Robert, qui est un Ivoirien, s'il disait qu'il aimait la Côte d'Ivoire, comme il veut le sous-entendre, Guy Robert lui a dit, viens travailler pour ton pays. La Côte d'Ivoire qu'il est en train de lutter aujourd'hui, il veut devenir président, même il s'assoit à la tête. Là. On lui a dit de venir gérer la Côte d'Ivoire, de venir aider à reconstruire la Côte d'Ivoire. Il a dit niet. Mais aujourd'hui, il peut aller s'exhiber avec des pushistes. C'est ces mêmes pushistes là, il a dit non, qu'il ne lui dit pas des pushistes. Non. Il peut aller s'exhiber à les pushistes. Vous voulez faire la politique autrement, on va la faire intelligemment. Ok? J'ai vu certaines personnes en train de se chauffer. Ah, la guêpe. Ah, voilà. Et tu parles de, comment on appelle, tu parles de Thiam.
Thiam là, il a le sang. Il n'a pas le sang des Ivoiriens sur la main. Ah, Guillaume Soro. Guillaume Soro a le sang des Ivoiriens. Vous êtes au sérieux? Vous êtes au sérieux? Vous êtes au sérieux? Ok. Comme vous êtes au sérieux là, vous voulez que nous parlons? Nous allons parler. Vous voulez que nous parlons? Ok, nous allons parler. La rébellion là. La rébellion qui a été faite là, pour enlever le président Gbagbo et puis mettre Ouattara là. Le président Bédié là, paix à son âme, il était dedans aussi. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Le président Bédié là, pendant la rébellion là, s'il était neutre, il était blanc, comme de la neige là. Il n'allait pas se retrouver au Golf Hotel. Il était au Golf Hotel et Ouattara, il était au Golf Hotel et Guillaume Soro. Je répète, comme ça va rentrer dans vos mini-neurones. Parce que j'ai l'impression que c'est du caca, c'est du body qui est dans votre cerveau. Je dis, le président Bédié, paix à son âme, que j'aime, j'adore, tout le respect pour lui. La rébellion de la Côte d'Ivoire, là, que vous êtes en train de dire que parce qu'on parle de Thiam, là, on ne peut pas venir donner, on ne peut pas venir parler de Thiam, là. Cette rébellion, le président Bédié, président, ex-président de PDCI RDA, du parti de PDCI RDA, celui parti que, comment on appelle, Thiam veut prendre pour devenir candidat, là, pour venir se présenter aux élections présidentielles de 2025. Là. Le président Bédié, il était au Golf Hotel avec Ouattara et puis Guillaume Soro. Donc vous ne pouvez pas venir parler ici. Ok? S'il était blanc comme de la neige, là, il foutait quoi là-bas? Il cherchait quoi là-bas? Qu'est-ce que le président Bédié faisait au Golf Hotel? Il faisait quoi au Golf Hotel? Il était allié avec Ouattara. Donc quand vous voulez sortir pour parler là, quand vous voulez sortir pour parler là, faites le discernement. Quand vous voulez sortir pour parler là, pour ouvrir votre sale gueule là, vous les partisans de Thiam, parce que c'est pas tous les gens du PDCI. Il y a des gens de PDCI qui m'ont appelé, on dit la guêpe. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. On n'est pas prêt pour Thiam. Il y a des cadres de PDCI qui m'ont appelé, qui m'ont félicité pour mon direct. Pas parce que j'ai insulté Thiam. Je n'ai pas insulté Thiam. J'ai dit la vérité. J'ai donné les informations sur Thiam. Les informations authentiques qu'on peut aller vérifier. Ok? Donc ne venez pas vous muscler sur moi ici. Allez vous muscler sur ceux qui ont donné les informations. Vous voulez donner l'impression que le PDC là c'est un parti politique qui n'aime pas la violence. Non, ceux-là ils sont pas dans la violence. Non, le PDCI c'est des bourgeois. Parce que comme on a tendance à vous dire que vous êtes des bourgeois, donc vous, voilà, vous mettez un peu dans cette peau. Ah, les gens de PDCI là, eux là, ils n'aiment pas les problèmes, ils sont dans les petits coins. Vous avez oublié l'histoire de la Côte d'Ivoire? Vous avez oublié? On peut aller jusqu'à derrière, depuis le temps de Feu Félix Houphouët-Boigny, on peut partir derrière là-bas. On peut partir derrière là-bas. Foutez la paix à Guillaume Soro. Foutez la paix à Guillaume Soro. Le chef de l'armée. Le chef de l'armée, celui qui était à la tête de la rébellion, c'est Alassane Dramane Ouattara. Quand on veut tuer le serpent, on ne coupe pas la queue. On commence par la tête. Vous qui venez vous muscler là, pour dire Guillaume Soro a le sang des Ivoiriens là. C'est Guillaume Soro a le sang des Ivoiriens dans la main là. Vous les gens les Thiam là. C'est que le président Bédié aussi avait le sang des Ivoiriens dans la main. Parce que lui aussi il était ami. Il était en connivence aussi avec Ouattara. C'est ça là que vous voulez qu'on parle. Vous allez apprendre à la fermer. Oui. Vous allez apprendre à la fermer. J'ai dit le président Bédié était au Golf Hotel avec Ouattara et puis Guillaume Soro. Eux tous là, ils étaient au Golf Hotel. Donc quand vous pointez du doigt là, montrez le président Bédié aussi.
Montrez Ouattara, montrez le président Bété, montrez Guillaume Soro. Moi, je n'ai pas de problème qu'on parle de Guillaume Soro. C'est vous qui n'acceptez pas qu'on puisse venir parler de vos leaders quand ils foutent la merde et le bordel. Ok? Ok? Depuis le temps du président Bédié là, Krabé Nyabé là, qui l'a Gbamou? Qui a Gbamou Krabé Nyabé? C'est le président Oufé-Boigny. Massacre de Dimokro là. Le président comment on appelle Oufé-Boigny. Ok? Le royaume de Saoui là. C'est le président Oufé-Boigny. Donc le PDCI n'est pas un parti de non-violence. Nous tous là, on a fait notre part dedans. Tous les partis politiques là, ils ont leur passé. Ok? Ils ont tous leur passé. Guillaume Soro là, il a zaï. Moi-même là, j'ai dit. Ben, moi la guêpe là, j'ai fait des directs où j'ai parlé de mon leader, Guillaume Soro. Vous voyez, c'est la différence entre vous et nous autres. Moi là, si Guillaume Soro zaï là, je prends ma même caméra, je dépose et puis je le framponne. Oui, c'est mon leader. Certes, mais quand tu veux l'amour, tu as l'amour pour ton leader, tu as la vision de ton leader. Quand il zaï là, tu n'as pas peur de donner tes vérités dans le respect. Et puis tu avances. C'est comme ça que nous pouvons bâtir une Côte d'Ivoire prospère dans la vérité. Mais vous, qu'on commence à vous parler de vos leaders, qu'on commence à parler de votre leader, pour vous là, l'ennemi de votre leader. Nous ne sommes pas l'ennemi. La guêpe n'est pas l'ennemi de Tidjane Thiam. Ok? La guêpe n'est pas l'ennemi de Tidjane Thiam. Loin de là. Je vous dis que je ne suis pas Tidjane Thiam là. Je ne suis pas son ennemi. Et puis il n'est pas mon ennemi. Ok? Je ne suis pas l'ennemi de Tidjane Thiam. Je ne dois pas être l'ennemi de Tidjane Thiam. Et Tidjane Thiam n'est pas mon ennemi. Mais je dis c'est un pafloteur. C'est ça qui est la vérité. La Côte d'Ivoire ne se résume pas. Ah, Obama m'a écrit une lettre. Ah, je suis allé dîner avec Bill Gates. Ça là, nous on a trop entendu ça. Ouattara nous a dit qu'il a avion. Ouattara nous a dit qu'il a compagnie, il a avion, il a plein d'avions, il a le jet. Tout ça, c'était pourquoi venir burner les Ivoiriens. On a pris la Côte d'Ivoire qu'on allait mettre ça dans la main de Ouattara. Donc si tu avais venu vers les Ivoiriens, il n'a qu'à venir quelque chose de concret. Il a créé quoi? Il a quelle entreprise en Côte d'Ivoire? Il a quelle entreprise? Lui, là, sa vie, là, ça se résume à aller prendre photo avec, comment on appelle, les businessmen. C'est un businessman. Tidjane Thiam, c'est un businessman. Ce n'est pas un politicien. C'est vous qui voulez le mettre dans la politique. Ce n'est pas un politicien. Et puis arrêtez d'enculer les gens en vous disant « Ah, mais c'est le petit fait, c'est l'héritier. » Hey, le président Oufé-Boigny même a dit que sa soeur, ses cousines ne pouvaient pas faire enfant. Donc ils sont allés prendre un sang étranger pour venir dans leur famille. Le sang étranger là, c'était le père de Thiam. Et la maman de Thiam là, soi-disant maman de Thiam là, elle n'est pas la soeur directe du président Feu Félix Houphouët-Boigny, c'est une de ses cousines. On connaît tous l'histoire de tout un chacun. Arrivé au moment, il faut arrêter. Ne nous emmenez pas à aller où nous ne voulons pas partir. Donc quand je vous dis que Tidjane Thiam là, il apporte quelque chose de concret là, il n'a qu'à apporter. Quand je vous dis qu'il a des casseroles partout là, c'est la vérité. Je ne suis pas en train de mentir, je n'ai rien inventé. C'est des choses que vous pouvez aller vérifier. Ne voulez pas vous attaquer à ma personne. Ne vous attaquez pas à Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a rien à voir dedans. Qu'est-ce que Guillaume Soro a à voir dedans? Parce que vous, là, votre chanson là, ah, les 3000 morts, ah, Guillaume Soro a fait la rébellion.
Alors que Bédié, là, lui-même, il a fait part de la rébellion. Lui-même, son guet, là, s'est rentré aussi dans la rébellion. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Il était au Golf Hotel là-bas. Toutes les stratégies là, il était dedans. On lui demandait aussi, lui aussi il parlait dedans. Vous allez dire que oui, Tidjane Thiam c'est pas Bédié. Mais il a la tête d'un parti politique à participer à la rébellion. Ça ne vous dérange pas. Vous avez la grande gueule pour venir parler de Guillaume Soro. Guillaume Soro là, lui là pour lui là, on sait ça déjà. Il n'y a rien de nouveau à l'horizon. On sait pour Guillaume Soro là, il n'y a rien et absolument rien à l'horizon. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas quelque chose que vous allez dire concernant Guillaume Soro que nous on ne connaît pas. Mais c'est pour Thiam là qu'on ne connaît pas là. C'est ça qu'on veut dire aussi. Laissez-nous dire un peu. Laissez-nous dire un peu. Ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi si on dit un peu? On n'avait pas dit pourquoi on a dit un peu. Seulement vous êtes là. Vous vous chauffez. Pour Guillaume Soro là, toute la Côte d'Ivoire, c'est ça. Pour Guillaume Soro là. Pour Guillaume Soro là. Toute la Côte d'Ivoire sait que Guillaume Soro là. Il était avec Ouattara dans cette histoire des rébellions. On peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. Mais là, c'est pour Thiam, on veut savoir. Souvent pour Guillaume Soro, c'est d'Adéon. On veut savoir aussi pour Thiam. Lui, il était avec. Lui, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi de concret pour la Côte d'Ivoire? Ils sont allés jusqu'au point de dire, comment tu peux dire que tu supportes Bion par rapport à Thiam? Mais Bion, là, lui, là, je l'ai vu. Il était en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit qu'il est parfait. Mais lui, au moins, il a des entreprises en Côte d'Ivoire qui donnent des travaux. De travail, là, aux Ivoiriens. Thiam, là, il a fait quoi? Tout ce que moi, je connais de Thiam, là. Tout ce qu'il a fait, Crédit Suisse, là, on l'a chassé de là-bas. C'est casseroles qui traînent, là. C'est ça que je connais. Tout le monde dit, oui, il a relevé l'économie de Crédit Suisse, il a fait... Laissez ça. Quand le blanc veut te mettre en haut pour qu'on t'aime, là, on sait tout ce qu'ils sont prêts à le faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Ouattara? Au final, là, tout ce que la France a eu à dire pour polir l'image de Ouattara, aujourd'hui, là, nous savons qui est à l'Assemblée de Ouattara. Ok? Nous savons qui est à l'Assemblée de Ouattara. Et quand nous parlons, là, c'est pas parce que on a de la haine. C'est pas parce qu'on a de la haine. C'est parce qu'on est en train d'ouvrir l'esprit des Ivoiriens. Le choix, ça revient à tout chacun. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de venir dire ce que je détiens sur Tidjane Thiam, ce que je détiens sur Ouattara, ce que je détiens sur Guillaume Soro. Pour Guillaume Soro, mais je ne sais même pas ce que toi d'autre je vais dire. Parce que lui-même, tout le monde connaît déjà. Président Gbagbo aussi, là, tout le monde connaît déjà. C'est ceux qu'on ne connaît pas, là. C'est eux, là. Il faut qu'on connaisse un peu. C'est ça qui vous dérange. C'est ça qui vous dérange. Ça ne doit pas vous déranger, mes amis. Ça ne doit absolument pas vous déranger. Donc fermez-la un peu. Ok? La rébellion là. Il y avait Ouattara. Il y avait Guillaume Soro. Hein? Et puis il y avait aussi le président Bédié. Ils étaient eux trois là. C'est eux qui étaient au Golf Hotel là-bas. Donc si on veut parler là. Si on veut rentrer dans les détails là. Guillaume Soro met les petits dedans. Hein. Si on veut rentrer dans le détail là, vous allez oublier Guillaume Soro. Donc quand je sors, que je vous parle, attaquez la guêpe. Venez contredire mes dires. Venez contredire mes dires. Ne venez pas comparer. Ah voilà Chris Yapi. Moi je ne connais pas Chris Yapi. Ni Nadon dit, je ne sais pas qui est Chris Yapi. Si Chris Yapi a dit sur son YouTube là-bas que Tidjane Thiam là, il est biou là. Mon ami, c'est entre Tidjane Thiam et Chris Yapi. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Je ne suis jamais venu sur les réseaux sociaux pour parler de la sexualité de Tidjane Thiam. Ok? Donc, si Tidjane Thiam, il est fâché là, il n'a qu'à aller parler à Chris Yapi.
Comme lui, il a le temps de faire palabra à Avatar. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à le faire palabra avec, comment on appelle, avec Chris Yapi. Parce que moi, là, je ne le connais pas. Ce que je connais, là, c'est le dossier que j'ai dans ma main. Puis je suis venu vous montrer, partager avec vous, là. C'est ça. Venez m'attaquer. Laissez Guillaume Soro. Laissez Guillaume Soro. Le sang des Ivoiriens, c'est dans la main de Ouattara. C'est lui qui a donné l'ordre. Si on va aller plus loin que ça, le sang des Ivoiriens, là, aller accuser ces Français qui étaient là au temps de la rébellion, ceux qui ont donné l'ordre, qui sont venus prendre les chars français, venus bombarder. Le président Gbagbo l'a dit. C'est les chars français qui sont venus le déloger. Allez-y, c'est eux là qui ont le sang des Ivoiriens sur la main. Sinon, c'est pas Guillaume Soro. Ok? Rehaussez le débat. Rehaussez le débat. Collez la paix à Guillaume Soro. Venez vous prendre à moi. Moi, j'ai le dos large. Je vous attends. Venez vous attaquer à la guerre, à ma personne. Venez me contredire. Ce que la guerre a dit là, envoyez des documents qui prouvent que ce que j'ai dit là, c'est pas la vérité. Venez contredire que ce que les gens soient les plantes qui soient les déposées là, c'est pas la vérité. Ça au moins, on peut dire, ah voilà, la guêpe est sortie. Elle a dit tel ou tel truc. Mais voilà, bah, c'est pas la vérité. Si on n'a pas ça là, vous ne pouvez rien créer ici. Je vous dis ça, haut et fort. Vous ne pouvez rien créer ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose dans le pays là. Tidjane Thiam là, on ne le connaît pas. Point barre. Les Ivoiriens ne le connaissent pas. Il a fui depuis 99, ça fait même pas 2 ans qu'il est là. Ok? Je préfère dealer avec mon démon qui est là, habituel, que je connais là, que d'aller prendre un nouveau démon. C'est ça qui est la vérité. Donc si vous voulez polir l'image de Thiam, passez par d'autres voies et moyens. Parce que la stratégie que vous êtes en train de prendre, ça passe pas. Ça ne passe pas. Et puis vouloir vous prendre à la guêpe, vous connaissez moi là. Quand je fais partout, il n'y a pas tout, il n'y a pas tout, il n'y a pas fort. Je vais rentrer jusqu'à dans vos entrailles. Et puis ça chauffe pas. Ceux qui viennent dire, ah, ta voix là, ça porte pas. Eh, ma voix là, ça porte. Bien même. Quand je parle, les Ivoiriens m'écoutent. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que ce que je dis là, c'est la vérité. Je suis la voix des sans voix. Donc, rehaussez le débat. Ok? Revenez avec quelque chose de plus concret. Ok? Venez avec quelque chose de plus concret. Ça passe pas. Au lieu qu'il est en train de se balader à prendre photo avec, avec Bill Gates et les businessmen. Fallait que ce moment qu'il a gaspillé là, il devait venir s'asseoir en Côte d'Ivoire pour voir les réalités du pays. C'est maintenant là qu'il veut venir se présenter. C'est là maintenant tu le vois à Yopougon, tu le vois dans tel coin, tu le vois dans tel coin. Depuis 99 là, les mêmes problèmes de la Côte d'Ivoire là, c'est là. On t'a pas vu hein? Ok? On t'a pas vu. Donc si tu veux venir là, faut dire à tes gars, ils n'ont qu'à se calmer. Ils peuvent rien créer ici. Ils peuvent rien créer ici. Vous avez vu PDC, là vous êtes en train de diviser le PDC. Parce que la majorité, 80% des gens de PDC ne sont pas prêts pour Thiam. C'est ça que vous ne voulez pas qu'on nous parle. C'est la vérité. Je ne suis pas en train de vous mentir. Allez investiguer tout ce que je suis en train de dire là. Allez vérifier. Les gens ne sont pas prêts pour Thiam. C'est pas parce que c'est un soi-disant descendant du président Félix Houphouët-Boigny qui doit automatiquement devenir candidat du PDC. Non. Vous fouez là. Son parti là, c'est pas un truc d'héritage. Non. Loin de là. C'est pas un truc d'héritage. Hein. Ok? Loin de là. Là, j'ai dit ma vérité. Donc ceux qui vont venir mettre votre commentaire que Guillaume Soro là, Tidjane Thiam n'a pas le sang des Ivoiriens et tout là. PDCI, ils étaient là-bas aussi, n'oubliez pas. Tidjane Thiam là, on le connaît pas. Quand on dit on connaît pas quelqu'un là, c'est pas palable, c'est pas mal parlé. C'est la vérité, on le connaît pas. Il est venu ministre 8 mois. Et puis quand on a premier coup de physique à sonner là, il a pris ses clics et ses claps, puis il a fraya. Ouattara lui il a sauté clôture. Tidjane Thiam lui il a fui, il est parti.
Il a fui, il est parti. Donc, calmez-vous. Oui, les gens de Thiam là, calmez-vous. Calmez-vous, calmos. Vous ne pouvez pas tirer ça avec nous. Non, 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 non. Surtout moi, la guêpe. Vous ne pouvez pas. Ok? Voilà. Je vous attends encore sur ces directs. Maintenant, on va faire sortir des dossiers encore plus lourds. Des dossiers encore plus lourds. Ne jouez pas, hein. Vous jouez le feu. La Côte d'Ivoire sera gouvernée par la personne appropriée. C'est que Ouattara nous a montré là. C'est que Ouattara nous a montré là. Plus jamais en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans les histoires de photos, dans les histoires de buzz. Vous pensez que c'est ça qui va faire évoluer la Côte d'Ivoire? Vous pensez? C'est ça qui va faire évoluer la Côte d'Ivoire? On veut des gens qui vont envoyer quelque chose. Et puis allez-y demander à Tidiam Thiam. Je vais lui poser une question. Qu'est-ce qu'il pense de la base française en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il pense du CFA? Il n'a qu'à nous répondre. Parce que c'est les mêmes. C'est Ouattara bis. Il ne peut rien apporter de concret. Il est avec la France. On veut plus de la, on veut plus de ces gens. C'est la même chose comme Ouattara. C'est la même chose qui va revenir encore. Peut-être pire. Peut-être pire. Parce qu'il est dans le cercle. C'est la vérité. Je ne suis pas en train de vous mentir. Je vous dis la vérité. Il est dans le cercle des Macron. Il est avec eux. Donc, c'est comme si on va enlever, on va quitter dans le trou pour tomber dans le puits. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin. On veut que quelqu'un veut quelque chose de concret pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas quitter dans le trou pour tomber dans le puits. C'est fait, on ne veut plus ça. Maintenant, le lien là, où il dit que Obama a écrit là. Il y a un lien pour tous ceux qui veulent écrire à Barack Obama. Vous pouvez écrire à Barack Obama. Et puis il va vous reprendre pour votre anniversaire, pour quoi que ce soit. Ok? Donc, flottage là, ça passe pas. Arrête ça, s'il te plaît. C'est ça même qui fait même qu'on tire l'attention sur toi. Et puis Bill Gates là, il n'est pas propre comme de la neige. Il a trop de casseroles aussi. Ok? Pour 2025 là, on ne te voit pas. Bon maintenant là, peut-être pour 2030. Mais pour 2030 là, il faut commencer à préparer ça dès maintenant. On n'a qu'à te voir en Côte d'Ivoire, essayer de créer quelque chose de nouveau, de concret pour les Ivoiriens. Au moins, on va prendre le temps, 5 ans encore de te connaître. Sinon 2025 là, Wallahi Billahi Tala, tu ne peux pas passer. C'est pas que je n'aime pas Thiam, mais je dis la vérité. Ceux qui sont en train de pousser Thiam là, c'est parce qu'ils ne l'aiment pas. Ils ne sont pas là pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ils sont là pour eux-mêmes. Moi là, mon candidat c'est Guillaume Soro, parce qu'il connaît la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, parce qu'il connaît la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça la vérité. Je veux mettre ma vie, c'est la vie des Ivoiriens là. Si je peux mettre dans la main de qui, c'est le président Gbagbo et puis Guillaume Soro. Ils connaissent la Côte d'Ivoire. Vous allez dire que le président Gbagbo, il était là. Il n'a pas pu faire quelque chose. On l'a empêché de faire son travail. Donnez-lui 5 ans encore. Donnez 5 ans à Guillaume Soro. Donnez 5 ans à Guillaume Soro. Vous allez voir le changement de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir le changement en Côte d'Ivoire. Sinon, Thiam ne peut rien apporter. C'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. C'est pareil que Ouattara. C'est ça qui vous fait mal. Allez boire de l'eau glacée. Ok, je vous love. Prenez beaucoup de calmicine pour votre gourmet de ce matin. Nous, on avance hein, sans crainte ni peur. Et on part toujours. Soroma. Ok? Voilà. Ok? Donc, j'espère qu'on ne va plus parler encore les 3000 mots. Hein. Bédi était dedans aussi. Il a participé à la rébellion. Il a soutenu la rébellion. Il a soutenu. Donc, ce n'est pas Guillaume Soro seulement. Ok? Voilà. Si on doit quitter dans le trou pour tomber dans le puits, là, on peut faire rester dans le trou. Hein. Trou encore mieux. Ou bien, on ne peut pas quitter dans le trou pour tomber dans le puits. Non, on veut voir clair. On va aller en haut. On va voir les nuages. Oui, les nuages là. C'est le président Gbagbo et Guillaume Soro.
C'est ça seulement. Sinon, à part ça, tout le reste, ça c'est des pas flotteurs. Peace and love. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.